pas trop l'habitude. Voilà, mais bonjour dans la série Les Belles Rencontres de Voyage. Jean-François, il est suisse, francophone, et il va nous raconter un bourlingueur là, qui a surtout fait l'Amérique du Sud. Il va nous raconter un peu ses voyages. Alors Jean-François, l'Amérique du Sud, ton premier voyage, c'était il y a une vingtaine d'années? Ouais, à peu près en 92-93. Avec mon ami de l'époque, on avait acheté une Jeep à Quito. Et puis on a descendu toute la côte. Le but c'était d'aller jusqu'à Ushuaia avec cette Jeep. Mais bon, elle est tombée, on a un peu cassé la mécanique un peu avant Santiago du Chili. Donc après on a continué en bus jusqu'à Ushuaia. Et puis on est remonté sur l'autre côte jusqu'à Buenos Aires. Voilà, donc voilà, une petite galère et quand même un voyage de 9 mois quand même. Ouais, 9 mois. Oui, bien, ça te donne envie de l'Amérique du Sud. Donc, ton ami de l'époque trouve un travail en Colombie. Voilà, comme elle est toujours prof, elle a trouvé un travail au Colegio Helvecia de Bogota. On avait tout essayé pour repartir en Amérique du Sud et c'était une occasion extraordinaire. Alors bon, la Colombie, on n'était pas très chaud au départ parce que ça a une sale réputation. Mais en fait, c'est un pays extraordinaire quand on le connaît, avec des gens extrêmement chaleureux, absolument incroyables. Et puis on est resté 3 ans là-bas. On aurait même pu rester plus, mais enfin bon. Ouais. Et jamais de problème de sécurité. Quand on connaît bien, on gère, quoi. Quand on connaît, on gère, mais il faut connaître. Si Ouais. on part tout seul sans rien savoir, ça peut être extrêmement dangereux. Mais si on est un peu sur place, si on connaît quelqu'un qui nous coach un petit peu, il n'y a absolument aucun problème. On n'a jamais eu aucun problème en Colombie. Et les pays environnants, tu sors un peu de la Colombie là, pendant 3 ans. Alors je retourne en Équateur, oui. Qu'est-ce que j'ai fait encore? On a fait le Guatemala un petit peu, des choses comme ça, mais on avait déjà pas mal rayonné pendant notre premier voyage, donc on a surtout fait la. Oui, donc en fait ton histoire se finit, mais tu as quand même un virus du voyage, tu as besoin de partir, et alors moi je pars 2 mois, 3 mois, toi tu pars quand même 9 mois, 10 mois, tu es reparti en Amérique du Sud. Ouais, en fait mes voyages les plus courts c'est 6 mois, quoi. Ouais. Après quand je suis revenu de Colombie, j'ai travaillé 1 année, je suis reparti 6 mois, toujours en Amérique du Sud. Et puis là j'ai croisé quelqu'un, on faisait du stop en Patagonie, et on attendait des heures qu'un véhicule passe sur une petite route, et puis il m'a dit qu'il fallait absolument que j'aille en Inde parce que c'était le voyage qu'il fallait faire. Il t'a convaincu de l'Inde. Il m'a convaincu. Alors je lui ai dit ok, la prochaine fois je pars en Inde, c'est ce que j'ai fait. Mais en fait j'ai débordé sur le Népal parce que j'ai préféré à limite le Népal à l'Inde à cause des montagnes, quoi, l'Himalaya, l'Everest, tout ça j'ai trouvé fabuleux. Voilà. Donc l'Annapurna, l'Inde, New Delhi, attiré par un Suisse, attiré par les montagnes un peu. Alors vas-y un peu. Un peu beaucoup. Moi j'ai une obsession de l'altitude. C'est aussi pour ça que j'aime l'Amérique du Sud à cause de l'altiplano, parce que c'est assez haut en altitude, hein, ça commence à 4000 mètres. Et puis voilà, l'occasion était trop belle. Donc depuis l'Inde je passe au Népal. Et puis là c'était pas du tout préparé ni prévu. Donc j'avais pas forcément un matériel très adapté. Mais j'ai fait le trek des Annapurna, hein, le tour des Annapurna. Et puis je l'ai fait 2 fois même. Quelle altitude à peu près, tu me disais? Là le col, on doit passer un col qui doit être à 4200 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas énorme en fait. Mais tu as vu des échecs, des gens qui avaient des problèmes d'altitude où il faut rester méfiant, disons. Il faut rester méfiant. Alors j'ai croisé un guide qui redescendait pour annoncer que son client était mort à cause de l'altitude, ce qui est déjà un sacré échec quand même. Ouais, ça refroidit. Oui, lui surtout, très refroidi. Mais sinon, le seul que j'ai croisé qui redescendait, c'était quelqu'un qui avait le vertige en fait, et puis qui ne pouvait plus avancer. Mais sinon, quand on se lance là-dedans, généralement par fierté on continue, même si on souffre. Moi c'est un de mes rêves, donc voilà, donc j'espère j'aurai l'occasion. Les montagnes quand même, autant je suis attiré par la mer, mais j'espère que j'irai. Vas-y. Le plus dur c'est l'Everest, hein, le trek qui mène au camp de base de l'Everest, donc qui est pas très haut non plus, 4800 mètres, mais on peut aller jusqu'à 5002 si on veut. Ouais. Ça c'était quand même un peu plus soutenu. Ce que tu as fait. Ce que j'ai fait, ouais. Magnifique, incroyable. Finalement, un ami en Colombie
tu rejoins en Australie. C'est comme ça qu'on se retrouve, Australie-Fidji. Voilà, j'ai donc rejoint un ami que j'avais connu en Colombie à l'époque ici, parce qu'il a eu un échange de poste, il est prof aussi, donc voilà, c'était une bonne occasion pour connaître un pays que je pensais pas découvrir un jour. C'était pas dans tes projets? C'était pas du tout dans mes projets, mais pourquoi pas, je me suis laissé tenter. Et puis on s'est retrouvé au Fidji, donc à Taveuni, et finalement tu as repris le ferry avec moi. Et alors tu me parles de cette plage ici, la Beach House, là où on est. Tu me dis que quand même c'est quand même un petit coin fantastique par rapport à ce que tu as vu. Ouais, je suis pas un spécialiste des plages, hein, moi c'est plutôt la montagne, donc mais les quelques plages que j'ai vues, j'en ai fait quelques-unes aux Caraïbes par exemple. Tu me parles. Là c'est vraiment très très beau, hein. Vers les 11h, midi, 1h, c'était des plages de cinéma, hein. Incroyable. Voilà. Bon, ben c'est bien. Donc voilà, Jean-François, toujours ici avec le coucher de soleil. Donc en fait finalement, explique-nous, alors ton ami est à Berlin, et alors la curiosité c'est que toi tu as le virus des voyages, et elle pas du tout. Pas du tout, non, plutôt casanière, elle déteste même déménager, hein, changer de vie, elle aime pas trop, alors que moi j'aime bien zapper d'un endroit à l'autre. Mais bon voilà, ma foi, faut s'y faire. Son truc, c'est... Voilà. Elle aime pas trop être femme de marin, hein, comme elle me le dit souvent. Voilà. Mais en fait, ça marche bien comme ça. Elle s'appelle Christine. Christine, ouais. Tu lui envoies le bonjour. Oui, et alors, tu me disais, c'est à Berlin, et t'aimes bien Berlin? Berlin, j'aime bien, ouais. C'est une ville cosmopolite, mais à la fois assez tranquille. Les gens sont sympas, pas trop stressés encore. C'est une ville que j'aime beaucoup. Ouais, tout à fait. Bon, eh bien, on va terminer là-dessus. Merci Jean-François. Voilà, c'est très sympa. J'espère que ça va plaire un peu à tout le monde. Merci le Bourlingueur.